Communiqué conjoint de la visite officielle en Côte d'Ivoire, Son Excellence le général Michel Suleiman, président de la République du Liban. À l'invitation de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence le général Michel Suleiman, président de la République du Liban, a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire les 14 et 15 mars 2013. Le président Michel Suleiman était accompagné de la première dame du Liban, Madame Wafa Suleiman, ainsi que de plusieurs autres membres de son entourage, comprenant le vice-premier ministre, plusieurs membres de son cabinet et de hautes personnalités du gouvernement dont la liste est jointe à la présente. Le président Michel Suleiman et sa délégation ont reçu un accueil chaleureux et enthousiaste qui a toujours caractérisé les relations fraternelles existant entre les deux pays et entre les deux peuples. Pendant cette visite, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête et élargis, au cours desquels ils ont exprimé leur vue sur les questions nationales, bilatérales, régionales et internationales dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension parfaite. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de leur coopération par la réactivation de l'accord portant création de la commission mixte de coopération signée en mai 2009. Ils ont, à cet effet, entériné les résultats des travaux de leur ministre sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans le domaine agricole, l'accord dans le domaine du tourisme, l'accord dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs projets d'accord dans le domaine de la coopération bilatérale, les questions politiques et de sécurité. Le président Alassane Ouattara a fait part au président Michel Suleiman des progrès réalisés dans le processus de réconciliation nationale et de reconstruction en Côte d'Ivoire. Pour sa part, le président Michel Suleiman a salué le retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire et a exprimé son soutien au président Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien pour leurs efforts dans la reconstruction et le redressement économique du pays. Au plan de la sécurité, les deux chefs d'État ont réaffirmé que le développement et le progrès ne peuvent être atteints sans la stabilité intérieure et sous-régionale. Ils ont reconnu la nécessité d'une coopération policière plus accrue pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la piraterie maritime. Concernant le traitement des migrants, les deux chefs d'État se sont accordés pour une attention particulière dans le règlement de ce dossier. Au plan économique, du commerce et des investissements, les deux délégations se sont engagées à renforcer leur coopération dans le domaine ci-après à forte potentialité. Commerce, industrie, eau et forêt, ressources animales et halieutiques, mines, pétrole et énergie, transport, éducation, culture et francophonie, promotion de la jeunesse et sport. En ce qui concerne les projets d'accords spécifiques de coopération, les deux chefs d'État ont noté que les deux pays ont échangé plusieurs projets d'accords de coopération. La Côte d'Ivoire a soumis au Liban des projets d'accords dans les domaines de l'information, de la communication, de l'éducation, de l'enseignement technique, de la culture, des sports et des questions du genre et de l'enfant. Le Liban a soumis à la Côte d'Ivoire des projets d'accords de coopération
dans les domaines de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'information, de la communication, de la culture, des sciences, de l'éducation, de la formation technique, du commerce, des affaires sociales, de l'économie, du tourisme, du transport aérien, de la santé publique et de l'agriculture. Tous ces projets d'accord devront être examinés et harmonisés d'accord parties au cours de la première session de la Grande Commission mixte de coopération qui se tiendra à Beyrouth en juin 2013. Coopération régionale et internationale. Les deux chefs d'État se sont réjouis du rôle positif joué par la CEDEAO dans le règlement des conflits dans la sous-région ouest africaine. Le président Michel Suleiman s'est félicité du rôle exceptionnel et déterminant que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continue de jouer en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO dans la résolution des conflits sous-régionaux et l'a félicité pour sa réélection à la présidence de cette institution. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Au terme de sa visite, Son Excellence, le général Michel Suleiman, président de la République du Liban, a exprimé à son homologue ivoirien, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien, sa profonde gratitude et ses sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel, ainsi que pour l'hospitalité authentiquement africaine et les précieuses marques d'attention dont lui-même, la première dame du Liban, ainsi que la délégation qui l'accompagne ont été l'objet. Il a exprimé sa conviction que sa visite en Côte d'Ivoire contribuera à renforcer davantage les relations étroites, fraternelles et séculaires qui existent si heureusement entre les deux pays. Son Excellence, le général Michel Suleiman, a adressé une invitation à Son Excellence M. Alassane Ouattara à effectuer une visite officielle au Liban, invitation qui a été acceptée et dont la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Abidjan le 15 mars 2013 pour la République du Liban, Son Excellence Adnan Mansour, ministre des Affaires étrangères et des Immigrants. Pour la République de Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Merci de votre invitation.